Et donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc tout s'est déroulé de manière vraiment parfaite sur l'Ethereum, ok. Donc l'analyse que nous avons partie de la vidéo précédente s'est déroulée de manière excellente. On va y revenir dans cette vidéo et on va ajouter quelques informations intéressantes. Très bien. Donc déjà en premier lieu, on avait ici une magnifique zone de QH à venir liquider. Donc bien sûr, n'hésitez pas pour les plus sceptiques à aller vérifier tout simplement sur mon compte Twitter l'heure, la date de l'analyse. Voilà, on sait jamais, je préfère préciser. Également, si ce genre de vidéo vous plaît, ce genre d'analyse vous plaise, n'hésitez absolument pas à mettre un like, à mettre un commentaire. Voilà, ça prend une seconde et moi ça m'aide énormément. Merci à beaucoup à ceux qui le feront. Très bien. Et également, si vous voulez aller beaucoup plus loin et bien comprendre ma stratégie, ma méthodologie, voilà, il y a ma formation totalement gratuite. Alors, il reste un jour avant la fin du mois. Donc la formation est encore ouverte, c'est totalement gratuit. C'est une formation composée de 3 vidéos. Tout est disponible en description et en commentaire épinglé. Parfait. Donc ceci dit, je vais revenir en arrière pour mieux vous expliquer. Très bien. Donc nous étions ici sur le marché et on avait une magnifique zone de QH à venir liquider. Ok. Donc qui dit création de QH dit mouvement haussier. Ok. Bien sûr, pour venir liquider les EQH, on doit avoir un mouvement haussier, c'est logique. Qui dit mouvement haussier dit accumulation. Accumulation, comme d'habitude, création de liquidité. Ok. En l'occurrence, si c'est des EQL, on vient créer des EQL. Donc dans cet exemple, on va taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Je répète souvent les mêmes choses dans mes vidéos, mais c'est toujours la même chose. Le marché fonctionnera toujours de la même manière. Ça, c'est extrêmement important, vraiment très bénéfique de répéter pour que ça rentre et pour que vous soyez à votre tour totalement autonome sur les graphiques. Très bien. Donc, création d'EQL, liquidation, donc cassure des EQL, puis ensuite mouvement impulsif aussi. Et bien sûr, cette méthode d'analyse, elle est vraiment applicable sur absolument tous les marchés capitalisés. Que vous tradez l'or, le forex, les indices, les crypto-monnaies, ça fonctionne toujours de la même manière. Très bien. Donc, qui dit EQH dit accumulation, très bien. Maintenant, qui dit accumulation dit bloc, ok. Qui dit accumulation dit bloc, en l'occurrence bloc baissier. Et là, ça devient extrêmement important, très intéressant. Qui dit mouvement haussier dit bloc baissier. Donc, c'est vraiment de le retenir. Qui dit mouvement haussier dit bloc baissier. Donc, qu'est-ce que le bloc baissier? En l'occurrence, on va chercher une G-Men. Donc, en fait, c'est la bougie qui représente le dernier mouvement baissier avant la hausse, ok. Et le mieux, c'est que cette bougie soit représentée par un petit corps et une très belle mèche. Donc là, c'est exactement notre cas. C'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. Belle bougie avec un petit corps, en tout cas par rapport à la taille de la mèche. Le corps est vraiment petit. Donc on encadre cette G-Men et on s'attend à une accumulation dans cette zone. Donc accumulation pour rappel, EQL, liquidation, mouvement haussier, comme d'habitude. Donc on va aller en 3 heures par exemple. On va chercher ceci. Très bien, voilà, tout s'est déroulé de manière parfaite. On est venu ici créer des EQL, liquidation, deuxième liquidation, et ensuite on a le COS. Et là, c'était clairement un joli signal haussier. Là, on s'attendait directement à une impulsion haussière à partir d'ici. Certains pourraient se dire que le trading spot, ça apporte pas beaucoup de performance. Comme vous savez, je trade seulement en spot. Regardez, juste d'ici, du COS à la zone de liquidité, okay, à la zone de QH, il y a 6%. 6% venir récupérer en quelques jours. Donc 6% c'est quasiment la performance, en comptant l'inflation bien sûr, la performance moyenne annuelle de la bourse. Il faut toujours se référer à ça bien sûr. Donc voilà, seulement en achetant une G-Men et en rachetant à liquidation des EQH. Donc c'est encore une fois extrêmement intéressant. Parfait, impulsion, magnifique. Ici on a un joli bloc, magnifique, ok. Ici on a un joli bloc, donc c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok, dernier mouvement baissier avant la hausse, donc c'est un bloc très intéressant. Donc en cas ici de retracement, je m'attendrai à un retour dans ce bloc. Donc vous voyez, toujours opérer en premier lieu les zones de liquidité. Ok, en premier lieu les zones de liquidité, ensuite les blocs et ensuite les accumulations distribution. J'appelle ça les manipulations. Ok, donc magnifique, on a eu. Ok, et actuellement on est ici sur le marché, on est venu liquider tout simplement notre zone. Donc le prochain bloc intéressant, c'est celui-ci, le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc lorsqu'on aura un retour dans ce bloc, alors c'est une certitude, lorsque l'on reviendra dans ce bloc, on aura une réaction vers le bas. Je ne vous dis pas qu'on aura un mouvement impulsif directement pour aller détruire les 500 $ en dessous, mais on aura une réaction. On a toujours des réactions dans les blocs, pourquoi? Car la smart money vient refermer ses ordres. En effet, pour effectuer ce mouvement haussier, ok, pour effectuer ce mouvement haussier, elle a injecté des ordres acheteurs. Ok, donc elle a injecté des ordres acheteurs tout au long ici pour effectuer ce mouvement haussier. Car lorsqu'on a un mouvement haussier, c'est la smart money qui effectue ce mouvement haussier, et lorsqu'on a un mouvement baissier, c'est la smart money qui effectue ce mouvement baissier. Donc celle qui contrôle absolument tout sur le marché. Okay, donc on a eu ce mouvement haussier, très bien. Donc elle a injecté des ordres acheteurs, très bien. Ensuite, actuellement, elle est perdante. Pourquoi est-ce qu'elle est perdante? Simplement car on est ici sur le marché. Elle a injecté des ordres acheteurs ici, et on est sous les ordres acheteurs. Donc on va dire qu'elle a injecté des ordres acheteurs ici. Actuellement, on est ici. Donc elle est perdante. C'est pour ça qu'elle va revenir
au niveau des ordres acheteurs pour les refermer. Et lorsqu'elle les referme, comment est-ce qu'on referme un ordre acheteur? Avec un ordre vendeur, tout simplement. Donc elle va vendre. Lorsqu'elle vend, ça fait chuter le marché. C'est totalement logique, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même principe. Vous voyez, hein, par rapport aux personnes qui traitent de manière retail, avec support et stats qui comprennent absolument rien, malheureusement, même si beaucoup sont rentables, il n'y a aucun souci. Pas la majorité, mais certains sont rentables, en tout cas pas beaucoup, mais certains. Ils ne comprennent absolument pas ce qu'ils font. Alors que nous, on comprend exactement, tout a un sens sur le marché, on comprend exactement pourquoi est-ce que l'on vend ici, etc., etc. Très bien. Donc si je m'attends clairement à un retracement, on a deux blocs très intéressants. Donc on a ce bloc-là, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Et on a bien sûr le bloc le plus intéressant, ce bloc ici. Ok. Donc en cas de retour dans ce bloc, avec une belle accumulation à l'intérieur, ce sera un joli signal d'achat. Après, si on a une accumulation ici, pourquoi pas également le tenter un long. Ok. Très bien, très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et bien sûr, le plus important, si vous voulez bien maîtriser tous ces concepts et voilà, traiter de manière professionnelle, et ma formation totalement gratuite, disponible en description et en commentaire épinglé. Merci à tous et à la prochaine.